Bonjour, monsieur Dimitri Kwasi. Bonjour, mon frère Bac. Ok, donc c'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui de passer te voir déjà et aussi déjà d'accepter notre invitation et en ce qui concerne la sensibilisation de nos internautes donc, et de nous-mêmes d'ailleurs pour ce qui concerne le domaine QHSE. Nous savons que c'est un domaine aujourd'hui qui est assez prisé. Et vous y êtes dans le domaine, je crois que pendant beaucoup de, enfin du moins depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous souhaitons quand même que vous partagiez plus ou moins votre expérience avec nous. Quelles ont été vos motivations pour embrasser le milieu? Est-ce que c'était quelque chose déjà de nourri depuis le début? Ou c'est par la force des choses vous vous êtes retrouvés et comment vous vous sentez? Et est-ce que vous pourriez toujours recommander le milieu, enfin ce domaine-là à quelqu'un d'autre et tout ça? Donc c'est tous ces éléments-là que nous souhaitons comprendre afin de voir dans quelle mesure on pourra faire comme vous éventuellement. Donc bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bakary Kouadaba, je suis associé gérant donc, de BHM Consulting, un cabinet d'expertise en ingénierie et sécurité environnement. Nous donnons également des formations, d'accord. Et aujourd'hui, ceci est un podcast sur savoir du métier. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Dimitri Kwasi. Donc on va le laisser se présenter et au fur et à mesure, écoute, il va partager son expérience. Au fil de tout ce qu'il a pu accumuler au fil des années. Donc, monsieur Dimitri Kwasi, bonjour. Merci. Bonjour, monsieur Bac, monsieur Bakayoko. Voilà, on dit Bac pour les intimes. Voilà, ça nous fait plaisir de nous associer aujourd'hui, de nous rendre visite à notre atelier de travail, voilà, pour échanger un peu, voilà, pour nous rappeler aussi des souvenirs. Et des chantiers partagés et des missions partagées. Exactement. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Le plaisir est partagé. C'est ça. Donc comme je le dis, voilà, je suis Dimitri Kwasi, voilà, spécialiste de la question santé et sécurité au travail, en maîtrise environnementale de l'ensemble de nos opérations, voilà, que ce soit services, routes, bâtiments, travaux publics et industrie. Et voilà, donc nous accompagnons la direction générale dans l'atteinte de ces objectifs de zéro accident, l'ensemble de nos opérations sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc on a eu aussi la chance de travailler hors du pays pour le même domaine. Voilà. Donc il faut dire que je suis formé normalement pour travailler sur les industries. Voilà, et c'est vrai que les industries de chimiques, les industries de construction et autres. Aujourd'hui, je suis plus spécialisé sur la question des bâtiments, travaux publics et génie civil. Donc, j'accompagne tout ce qui est développement humain, parce que voilà, c'est avec l'homme qu'on avance, c'est avec l'homme qu'on réalise tout. Et donc, nous avons l'obligation de nous assurer que toute personne qui arrive sur le chantier retourne chez elle, et voilà, unique comme elle est venue et en vie. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup M. Dimitri pour cette présentation. Et ça sent la pratique, ça sent la maîtrise donc, du domaine, donc du sujet. Et ceci était un plaisir pour nous donc, de partager, enfin de vous écouter. Et bon, en gros, effectivement, on vous a arraché quelques mots quand même, évidemment, parce que ce privilège-là que nous avons aujourd'hui, on ne va pas le cacher quand même. Et du coup, comment est-ce que vous organisez notamment votre prévention, notamment des risques de façon générale? Comment est-ce que vous prévenez et de manière à ce que vous puissiez atteindre des objectifs qui sont de permettre à toute personne qui vient au travail et de retourner sans souffle. Voilà, donc merci. Donc déjà, comme j'aime à le dire, c'est beaucoup de communication. Donc beaucoup de communication sur des thématiques qui sont liées au risque. Voilà, parce qu'au cœur du métier, il y a toujours, comme on dit ça, les accidents, il y a toujours des risques qui peuvent survenir à tout moment.
en une seconde, en une fraction de seconde. Donc il est de notre responsabilité de briefer l'ensemble du staff sur les risques liés au poste de travail. Donc ça c'est vraiment important. Donc toute personne qui arrive sur un chantier, qui arrive pour un travail, doit savoir quels sont les différents risques qu'il encourt au quotidien dans la réalisation de la mise en œuvre de son activité. Donc ça c'est vraiment important de communiquer dessus. Donc c'est ce que nous appelons l'accueil et l'induction. Ça c'est vraiment important. Très bien, très bien, Voilà. très bien. Donc en fait, si je bien comprendre, d'entrée de jeu, toute personne qui arrive sur le chantier, il est très important que la personne soit informée, notamment des risques qui sont liés au métier. Qui sont liés au métier. Primordial, Oui. la première des choses. Ok. Ensuite. Ça c'est la première des choses. Autant ces personnes-là doivent être briefées. Oui. C'est comme ça que nous aussi, je dis bien nous aussi, parce que les structures étatiques, les bailleurs de fonds, Oui. nous demandent aussi de nous assurer que toutes les parties prenantes, Oui. c'est-à-dire les populations pour lesquelles nous travaillons, qui seront bénéficiaires des projets, Très bien. soient informées sur les tâches, sur la portée du projet que nous réalisons pour mettre à leur disposition. Très Donc bien. autant Très nous bien. faisons ça pour toutes ces parties prenantes-là, Oui. nous avons obligation de le faire pour l'ensemble de nos travailleurs. Donc ça Très c'est bien. vraiment important. Très bien. Voilà. Donc pour récapituler, simplement c'est que la prévention, donc chez vous, ça commence essentiellement, enfin je veux dire, la communication est au cœur de tout ça, déjà dans un premier temps, d'accord? Et la première des choses, c'est que toute personne qui arrive pour la première fois dans votre entreprise, vous avez à travers on appelle ça, vous avez Nos procédures, à travers vos procédures, vous devez le sensibiliser, vous devez sensibiliser la personne. c'est l'accueil. Ouais, c'est l'accueil. C'est D'accord, l'accueil. vous devez faire l'accueil. L'accueil va consister à l'informer sur tout ce qui est risque Voilà. lié au métier. Voilà. Et là, vous ne vous arrêtez pas là. Il y a aussi la population riveraine, donc les parties Les parties prenantes prenantes, externes. externes comme D'accord. internes. Voilà. Ok. Donc savoir réellement quels sont les risques Liés à qui sont votre liés. C'est ce que activité. nous appelons Voilà. la maîtrise environnementale. Très bien, Voilà. très bien, très bien. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour ces détails-là. Il y a pas de problème. Ok. Donc, à côté de ça, une fois que cette personne est briefée sur les risques au poste de travail, Très bien. elle est automatiquement remise à son premier responsable, Oui. qui aussi va l'introduire auprès de ses collègues, Et ses collègues. tout en revenant sur les risques spécifiques liés à l'activité, à la tâche que cette personne-là doit mener. Est-ce que c'est ce que vous avez, enfin, on attend souvent aussi formation au poste de travail. Est-ce que c'est C'est ça. Ok, c'est la très même bien. chose. C'est la Très bien. formation au poste de travail. Ok, Parce très qu'il est de la responsabilité du chef d'équipe de s'assurer que la personne qui arrive Oui. peut être capable, dans un premier temps, d'exercer Oui. la tâche sans incident. Très bien, c'est bien compris. Ok. Donc ça passe par quoi? Ça passe d'abord aussi par quoi? Par le port des équipements de base. Très Voilà, bien. parce Ok. que les risques sont légion, mais toute personne qui arrive au poste de travail Oui. doit s'équiper. Voilà pourquoi on dit que l'équipement se porte à l'entrée du poste de travail. Des postes de travail. Voilà, à l'entrée du poste de travail. Très bien. À l'entrée de la base, Très bien. à l'entrée du chantier, Très l'équipement de base doit se porter là. Très bien, très bien. Et d'accord, très bien. Donc en fait, il est certes important de communiquer donc, sur les risques qui sont liés à notre activité. C'est ça. Et aussi, et il est important de porter les équipements de base et qui sont chez vous ici, les équipements de base sont lesquels par exemple? Les équipements de base, comme j'aime à le dire, Oui, toute personne qui arrive pour exercer un travail oui, doit avoir au minimum oui, une chaussure de sécurité très bien. pour la protection des Les pieds, pieds, c'est ça. un casque Oui, pour la protection De la tête. Oui, une tenue pour la visibilité, pour dire que cette personne travaille avec nous, importe une tenue de travail ou bien un gilet à la marque de l'entreprise. Donc ça c'est déjà ça. Après, ces équipements de base, Oui. par rapport aux activités spécifiques, nous pouvons ajouter Ouais, des paires de compléter. gants, des paires de paires de lunettes, lunettes, des bouchons bouchons d'oreilles d'oreilles. si à taux de bruit et une série d'autres équipements D'autres qui équipements. assurent une protection à 100% du travail. Bon, ben, merci beaucoup. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on vous a pris au pif. Et malgré cela, vous avez tenu quand même à nous satisfaire. Nous sommes très ravis. Donc, on va pas vous prendre suivant le temps. Et je pense que là, actuellement, s'il n'y a pas d'autres choses à ajouter, je pense que voilà,
On va vous remercier vraiment. Et en espérant que la prochaine fois, vous allez peut-être nous sensibiliser sur des thématiques beaucoup plus approfondies. C'est moi qui vous remercie. Et j'insiste vraiment, comme j'aime à le dire, sur la formation. Il est important pour les chefs d'entreprise, pour les responsables d'unité, de veiller à la formation de l'ensemble de leur personnel. Et les moyens de formation sont légion, mais les plus simples sont la communication immédiate pour le poste, la communication spécifique par rapport à une tâche bien donnée. Donc il est vraiment important que ces formations-là se fassent au quotidien. Au quotidien, parce qu'on peut toujours apprendre et qu'on ne néglige rien. Donc à chaque fois qu'on estime le besoin de former ou bien de porter une information à un de nos collaborateurs, nous ne devons pas hésiter, parce que derrière cette formation, il y a de la prévention, et derrière cette prévention, il y a la vie. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le danger va arriver, mais quand il s'est présent, il faut que nous ayons la capacité primaire à réagir. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Et nous retenons que la vie, l'homme est au cœur du métier. Par conséquent, nous devons tout faire pour préserver sa vie. Et comme j'aime à le dire, la machine ne sait pas qu'on l'appelle machine. C'est ça. Le gradet, c'est pas qu'on l'appelle gradet. Et la pelle, c'est pas qu'on l'appelle pelle. Le camion, c'est pas qu'on l'appelle camion. C'est l'homme qui a dit, toi, je t'appelle camion, je t'appelle ceci. Et c'est l'homme qui met le contact et ordonne à la machine d'aller. C'est ça. Lorsqu'il y a un problème, c'est pas la machine qui est faute. C'est l'homme. C'est toujours l'homme. C'est toujours l'homme. Donc l'homme est au cœur de l'organisation. C'est le capital humain. Nous devons prendre soin et c'est avec eux qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dimitri. C'est un plaisir. Oh là là, ok.